Bonjour à tous. Je me présente, Dimitri Rayan. Je suis business manager chez Ingram Micro en charge de la division composants. Bienvenue à ce webinaire avec Samsung Stockage. Je me suis présenté. Je vais laisser Fabrice se présenter et Grégory. Et ensuite, on va commencer ensemble. Merci. Donc moi, Fabrice Gérard, je m'occupe de la partie stockage sur le B2B pour Samsung France. En charge des grossistes, des revendeurs et éventuellement des clients finaux. Nous sommes deux sur cette partie-là. On se partage les comptes et on se partage la France. Grégory. Bonjour à tous, donc moi c'est Grégory, je suis chef produit marketing chez Ingram Micro dans la division composants et stockage. Je travaille notamment avec Dimitri chez Ingram Micro. Voilà, merci d'être présent sur ce webinaire et allons-y. Bonjour à tous. Merci d'être là en effet. Pour finaliser un petit peu la présentation, ça fait 18 ans que je travaille chez Samsung. J'ai vendu un petit peu d'autres produits que vous connaissez sans doute, du display, du PC, de l'imprimante. Pas mal de choses sur le B2B. Je vais présenter brièvement l'activité de Samsung parce que vous connaissez globalement la marque a priori au travers des télés, des téléphones et des produits plus grand public. La partie memory dépend de semi-conducteurs chez Samsung. Semi-conducteurs, c'est une très très grosse division puisqu'elle fabrique différents composants, de la RAM, de la mémoire, ce qu'on va aborder aujourd'hui, des capteurs photo, des contrôleurs, pas mal de produits. On a eu été il y a 2 ans numéro 1 mondial de la partie semi-conducteurs, ce n'est plus le cas aujourd'hui. On espère le redevenir. Beaucoup de produits sont fabriqués en Corée. La plus grosse usine du monde est basée à Pyeongtaek, en banlieue de Séoul, qu'on appelle Memory City. C'est 60 000 personnes qui travaillent sur cette activité-là. Juste pour dresser le décor, sur les produits qui sortent de l'usine, 80% sont en direction de la partie OEM, qu'on appelle pur et dur semi-conducteurs. Donc les clients principaux sont Apple, HP, Dell et désormais Tesla, qui consomme beaucoup de mémoire notamment. Et nous, on est chargé de vendre à peu près 20% de ce qui sort des usines à la marque branded Samsung et les produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, au programme, un petit point sur le marché, je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais pour vous indiquer où on se positionne et comment est le marché depuis le début d'année et par rapport à l'année dernière. Une petite présentation rapide de la gamme. On va aborder la partie pricing promo, les différents outils qu'on peut mettre à votre disposition et les valeurs RSE qui sont plutôt d'actualité aujourd'hui. Donc pour la partie marché, alors le slide est un petit peu complexe. Je vais essayer de vous le simplifier. Grosso modo, sur la partie en haut à gauche, vous avez le marché janvier à avril 2023 en termes de volume, janvier à avril 2024 en termes de volume, pareil en termes de valeur et en termes de prix. Donc les indications principales sont que le marché a baissé en volume par rapport à l'année dernière sur la même période, a un peu moins baissé en valeur et a augmenté en prix globalement. Donc on voit en pourcentage que ça donne ici, moins 19,7 en volume, moins 7,4 en valeur et plus 15,3 en termes de pricing. C'est vert, mais même si l'augmentation de prix n'est pas toujours une bonne nouvelle pour le consommateur, maintenant ça permet de sauver un petit peu la partie valeur. Alors on se positionne comment? On avait 46,7% l'année dernière, on est à 43,9 cette année. On a augmenté un petit peu les prix, on va le voir tout à l'heure. En moyenne depuis le début de l'année. On voit en bas à droite la partie top 10 marché avril en termes de produits vendus en milliers de pièces, 4700 pièces de 870 EVO 500, donc c'est un produit qui est chez nous, c'est du 2,5 SATA. On a également du 980 qui est présent dans le top 10, c'est du NVMe 1 Tera. On a le 870 EVO 2,5 SATA 1 Tera qui est présent et 990 Pro 2 Tera. On peut
on peut voir qu'on apporte pas mal de valeur sur le marché. Donc, je vous ai présenté ici que la partie valeur, mais on apporte plus de parts de marché en valeur qu'en volume parce qu'il y a une proportion à vendre des produits plus chers ou de plus grosses capacités. Et on va le voir là. Également pas mal de produits externes qui sont des produits à plus forte valeur. Donc, sur le marché global, le prix moyen est de 102 euros TTC. Sur la partie B2B, je fais une petite parenthèse pour ceux qui sont plus dans l'activité B2B, on voit que le marché sur la droite, il est plus marqué en termes de baisse, moins 41 quasiment en termes de volume et moins 27,2 en valeur. Il est plus marqué également en termes d'augmentation tarifaire. Sur cette partie-là, on prend des parts de marché sur un marché qui rétrécit, donc on a plutôt tendance à bien performer. Et ce qui est intéressant à voir sur le top 10, sur la partie B2B, donc la partie B2B, c'est toute l'activité pro, bien entendu, sauf PC Shop. On a un 870 EVO 500 qui est en deuxième position. On voit la proportion, comme je vous indiquais, à vendre pas mal de volume avec un peu plus de valeur, puisqu'on a un BX 500 sur la même capacité qui est à 42 euros TTC sur le marché, alors qu'on est à 59 TTC. On peut le voir également sur le 250 en septième position, on le vend à 49 euros TTC. C'est pas des volumes extraordinaires, mais on est à peu près sur du 29 euros sur le BX. On verra tout à l'heure les arguments et les choses qui expliquent cela. Et les deux produits qui font plus de 100 euros TTC sur le B2B, ce sont nos produits. Donc c'est pour ça qu'on a plutôt tendance à avoir une bonne part de marché en termes de valeur. Sur l'externe, j'en parlais, on a une position plutôt confortable. Je vais pas faire le même exercice, à savoir aller sur le B2B également. Je vous présente globalement le marché. Là, c'est une éclaircie sur ce marché un petit peu compliqué en début d'année, puisqu'on peut voir qu'il y a une progression en volume de 2% par rapport à l'année dernière, mais également une progression en valeur de 5%. C'est pas des progressions extraordinaires, mais vu les chiffres que je vous ai présentés précédemment sur la globalité marché, c'est plutôt sympathique. Donc c'est un des deux marchés qui progresse. Le deuxième, on va le voir après, il est un petit peu moins encore en progression. Donc le marché qui plonge globalement, c'est le 2,5 SATA. Donc là, sur la partie part de marché, il y a une légère érosion de nos parts de marché. On a un concurrent qui est un petit peu agressif ces derniers temps. On le voit en première position. En deuxième position, sur le top 10, on va avoir un T7 Shield. Donc on va le revoir tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez les produits que je peux vous présenter. Donc c'est un SSD externe. On verra les caractéristiques tout à l'heure. En quatrième position, on a du T7 tout court à 200 euros en 2 Tera. Et après, tout ce qui est MU, c'est les produits de chez nous. Donc sur le top 10, on va dire qu'on a 8 produits présents, ce qui explique un petit peu nos parts de marché. La partie NVMe. Donc la partie NVMe, produit, vous savez tous à peu près, forme à barrette, connecteur NVMe, ça va beaucoup plus vite que le 2,5 SATA. Donc là, le marché, je vais directement sur la partie en haut à gauche, il est en baisse de 10% en termes de volume, mais en augmentation en termes de valeur. Et le prix augmente également de 16,2%. On a plutôt des parts de marché intéressantes également, dans une moindre mesure par rapport aux SSD externes, mais c'est à peu près normal, c'est un peu moins bataillé dans la partie externe. Donc le NVMe, on va être présent avec le 980, excusez-moi, en 1 Tera. Le 990 Pro qui fait partie des nouveautés, puis qui est un produit qui performe plutôt très très bien en ce moment en 2 Tera. Le 980 Pro qui est en 7e position, c'est un produit qui sort de la gamme chez nous, donc c'est les fins de stock. Et également en 9e position, le V8 P2, c'est un 980 Pro qui est remplacé par le 990 Pro désormais. On verra la gamme très bientôt. Donc voici la gamme. Alors on en a plusieurs. Et déjà, avant toute chose, pourquoi choisir Samsung? Donc on a des produits qui sont plutôt plus performants que la moyenne. Donc en termes d'endurance, en termes de vitesse, on verra plutôt dans le détail aussi avec un outil particulier. Et on a des garanties qui sont souvent plus étendues que certains concurrents.
On dispose également d'un contrôle thermique intelligent sur tous nos produits, internes ou externes, qui permet d'avoir des meilleurs résultats en termes de dégagement d'énergie et de chaleur que la plupart des concurrents, notamment sur la partie externe, puisqu'on a des produits durcis qui sont capables d'encaisser des chutes de 3 mètres et qui résistent aux projections d'eau, de poussière, qui ont plutôt un côté baroudeur. À l'intérieur, on dispose d'un cryptage, c'est pas le cas chez tous nos concurrents non plus, de manière à mieux sécuriser les produits. Et sur la partie externe, en plus du cryptage, on peut vous proposer d'activer un mot de passe pour plus de sécurité. Donc l'intérêt également sur nos produits, c'est qu'on fabrique tout de A à Z. Donc on est fabricant, on produit des firmware, on fabrique des composants, donc de la RAM comme de la NAND, qui sont les principaux composants d'un SSD. Donc on fabrique l'intégralité du produit et on ne dépend pas d'autres fournisseurs. Au niveau des gammes, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est dans un premier lieu les SSD internes qui continuent à peser un petit peu plus lourd que l'externe, même si l'externe est plus dynamique, on l'a vu sur la partie marché. La particularité de nos produits, c'est que ils sont en externe, ils sont légers, transportables, c'est beaucoup moins imposant qu'un disque dur externe. C'est multi-compatible en termes d'OS, donc en Android, PC, Mac, un format carte de crédit un petit peu plus épais, bien entendu. Ça va plus vite qu'un disque dur et c'est compatible avec beaucoup de produits. Je vais vous l'indiquer juste après. On fait également des cartes SD et des clés USB. Alors sur la gamme interne, on a des produits qui sont bien entendu faits pour faire de la bureautique. Je pense plutôt aux produits SATA. Après, c'est un marché, comme je vous l'indiquais, qui est plutôt en décroissance globalement, même si sur le B2B, c'est encore beaucoup consommé, notamment sur des petites capas de 150-500. La plupart des cartes mères désormais sont compatibles avec du NVMe, donc logiquement, pour des prix quasiment identiques, on va aller chercher un produit plus compact et avec plus de vitesse. Donc la gamme est polyvalente, avec des PC portables. Les gamers aussi sont pas en reste. Ils apprécient tout particulièrement la gamme 990 Pro aujourd'hui. Donc le 2,5 SATA, comme je vous l'indiquais, aujourd'hui on a deux gammes. On vient de réactiver le 870 QVO, on a relancé une production, ça avait été mis entre parenthèses sur Q1, sur Q2. On revient avec du QVO de 1 à 8 Tera. Donc c'est un produit qui est sur de la QLC en termes de NAND, donc d'où le nom QVO. Donc c'est 4 cellules qui travaillent en même temps. C'est une technologie qui permet d'avoir des coûts inférieurs à un produit 3 cellules, comme le 870 EVO notamment. Il existait et il existe peut-être encore un petit peu de 2 cellules. Moins il y a de cellules qui travaillent, plus les produits sont endurants et plus la NAND va être chère à fabriquer. Donc le QVO, c'est plutôt un produit entrée de gamme. C'est pour ça qu'on l'a positionné sur des grosses capas. C'est permettre de rendre accessible les grosses capacités. Le produit mainstream est le produit qui va continuer encore pas mal de temps sur le 2,5 SATA et sans doute qu'on sera en monogame d'ici peu. Sur cette partie-là, ça va être le 870 EVO qui est lui disponible entre 250 et 4 Tera et qui dispose de TBW, alors nombre de terabytes qu'on peut écrire sur un SSD, plus important que sur la partie QVO à capacité égale. Le NVMe, donc là la gamme elle est un petit peu plus dense pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que c'est le marché qui se développe et c'est l'avenir du SSD. Le 2,5 SATA n'est pas encore arrêté et c'est pas prévu pour aujourd'hui, mais la tendance fait que le NVMe est déjà dominant sur la partie B2C. Sur la partie B2B, c'est pas encore le cas, mais d'ici 1 an ou 2, les volumes seront plus importants en effet sur la partie NVMe que sur la partie SATA. Donc l'entrée de gamme chez nous, c'est le 980. En 980, c'est un produit, c'est pas indiqué sur ce slide-là, c'est le seul produit DRAMless de notre gamme. On a hésité à le sortir, ce produit-là, mais des concurrents ont sorti des produits DRAMless. Pourquoi on sort et pourquoi les concurrents sortent des produits DRAMless? On enlève un composant, bien entendu, ça permet d'avoir des produits moins chers. Donc c'est pour ça qu'on avait hésité à le sortir. Après, c'est un produit qui est également fiable.
puisqu'on la garantit également 5 ans. Le fait de ne pas avoir de RAM n'est pas trop handicapant, même pas du tout, puisqu'on utilise la RAM du produit hôte. Donc sur un PC, on prend la RAM en tant que mémoire tampon du PC. Donc ça permet d'avoir les mêmes fonctionnalités avec un tout petit peu moins de vitesse ou de vitesse, notamment sur les transferts par paquet. Donc là, on est en 250, 500, 1 Tera, il n'y a pas de 2 Tera. C'est un produit qui est fait pour aller chercher du prix en toute fiabilité. Il est à noter que sur notre entrée de gamme, on est quand même sur des vitesses à 3500, 3000 MO secondes. Si certains connaissent les produits concurrents, ils sont sur des entrées de gamme avec des vitesses bien inférieures. Donc, ce produit-là est un PCIe 3. Vous pouvez voir le 990 EVO, c'est pas encore le produit le plus connu puisqu'on l'a lancé sur 2024. Il commence à se faire une place. Il a remplacé le 970 EVO+, qui était un produit présent sur le marché depuis pas mal d'années. Donc là, on est sur des vitesses de 5000 en lecture et pareil en écriture, un tout petit peu en écriture. La particularité du produit, c'est pas indiqué, c'est un PCIe 4, oui, mais compatible PCIe 5, ce qu'on appelle un produit hybride. Il correspond aux deux possibilités. Donc on peut l'installer dans un premier temps sur un PCIe, sur une carte mère PCIe 4, et si on veut garder le SSD, on peut l'installer dans un second temps sur une carte mère PCIe 5. Le 990 Pro, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, puisqu'il était dans les top ventes. Il va être disponible en 1, 2 et 4 Tera. Là, pour le coup, on est bien sur du PCIe 4 uniquement, avec des vitesses allant jusqu'à 7450 MO secondes. Donc, on est en quasi-butée du protocole. Donc, pour aller plus vite, on sera obligé, comme certains l'ont déjà fait, et c'est plutôt prévu en fin d'année chez nous. On sortira sans doute un PCIe 5 pour aller chercher encore plus de vitesse. Donc le modèle, il existe en deux présentations, nu, normal, voilà, et avec dissipateur. Donc le dissipateur, il est plutôt ergonomique. C'est un produit avec son dissipateur qui est également, pour ceux qui sont plus sur la partie B2C, il est compatible PS5. Le 990 Pro sans dissipateur était le seul produit à avoir été validé dans le cahier des charges de Sony. Mais pour une logique de communication, Sony a indiqué que tous les produits devaient avoir un dissipateur. Ça, c'est pour illustrer que le fait que notre dynamique garde est assez efficace, puisqu'on dissipe moins de température que nos concurrents là-dessus. Donc la gamme externe, la particularité, donc on est multi-compatible en termes d'OS, Windows bien sûr, macOS et Android. Alors c'est compatible avec les téléphones, les tablettes, les PC portables. Depuis peu, un concurrent sur la partie téléphonie, iPhone 15 est en type C. Donc nos produits sont également compatibles avec l'iPhone 15. Avec les modèles précédents, c'était pas possible du fait du connecteur. On est en train de travailler à l'avenir sur des éventuels packaging indiquant également le logo iPhone à partir de l'iPhone 16, ça risque de fonctionner également. Ça fonctionne également avec les iPads. Vous pouvez voir en bas de ce slide, à droite, les différences de vitesse entre un disque dur et notamment un T9, mais également le T7. Les T7 sont les produits les plus vendus dans le marché aujourd'hui. Et un nouveau produit qu'on va voir dans la gamme juste après, le T5 EVO. Donc la transition, je me suis faite tout seul. Le T5 EVO, le voici, le voilà. Donc il est sorti en ce début d'année. Dimitri vous a envoyé un petit mail tout à l'heure avec une ODR jusqu'au 17 juin de mémoire, allant jusqu'à 300 € de remboursé sur le modèle en 8 Tera, donc le plus cher, et 50 €, il me semble, sur le 2 Tera. Vous avez tout dans le leaflet qui a été envoyé en pièce jointe. C'est limité à une pièce par entreprise ou une pièce par personne physique.
Donc le T5 EVO, 2, 4, 8 Tera, c'est un produit qui est légèrement moins rapide que le reste de la gamme, donc 460 MO seconde pour plus de vitesse, mais ça permet de stocker énormément de choses. Et pour mémoire, sur le slide d'avant, on indiquait qu'un disque dur externe allait en moyenne à 120 MO seconde et certains poussent à 150, 160. Mais là, on est quand même 2 à 3 fois plus rapide, voire un peu plus, suivant les modèles de disque dur avec lesquels on se compare, qu'un disque dur. Donc c'est un petit peu plus lourd que le T7 qu'on va voir juste après. Ça résiste aux chutes et le fait qu'il aille un petit peu moins vite nous permet, comme sur le QVO, d'avoir des prix un petit peu plus agressifs sur des capacités importantes. Alors le T7, désormais, il existe en 2 couleurs. Fut un temps, certains l'ont connu peut-être en rouge. La couleur rouge a été arrêtée pour se concentrer sur les 2 couleurs les plus vendues en France, la partie anthracite et la couleur bleue. Là, on va à 1000 MO seconde. C'est un produit qui est extrêmement léger, 58 grammes, ça tient à la poche d'une veste, dans la poche arrière d'un jean. C'est garanti 3 ans et ça résiste à des chutes de 2 mètres comme le T5 EVO. Et il y avait autre chose à dire là-dessus. On a un cryptage AES et un mot de passe sur tous nos produits en externe. Donc le mot de passe, vous pouvez l'activer ou ne pas l'activer. Donc si vous l'activez, vous pouvez faire du travail collaboratif pour permettre l'accès aux data à différentes personnes d'une équipe notamment. Les câbles livrés avec, puisqu'il y en a 2, c'est type C vers type C et type C vers USB 3. Le modèle qui est juste à côté, le T7 Shield, on va l'avoir sur 3 couleurs. Je vais vous en présenter 2. La couleur sable, elle est sur le slide. Donc noir, bleu gendarmerie. Donc c'est exactement le même produit que le T7 que je viens de vous présenter, avec des capacités de 1 à 4 Tera. Le petit plus, c'est le côté IP65 et durci. Donc il est doté d'un revêtement caoutchouc. Donc on voit un petit peu l'épaisseur un petit peu plus épaisse, même si la techno à l'intérieur est la même. Excuse-moi Fabrice, tu peux approcher un peu plus les produits près de ta caméra? Là, Oui, ah voilà, possible. c'est mieux. Donc là, c'est le T7 Shield et à côté, on a le T7. Donc en épaisseur, ça donne un petit peu plus. Alors il est plus épais, mais il est aussi plus résistant. Donc les chutes de 3 mètres, bien sûr, il résiste aux projections de poussière, d'eau, à l'écrasement. Donc on peut rouler dessus. C'est pas forcément le principe de base sur un produit comme ça, mais il est extrêmement résistant et il résiste à la chaleur également. Donc c'est important puisque ça permet de travailler en terrasse sur un chantier sans craindre l'échauffement du produit. Le produit en métal comme le T7, si on le laisse au soleil comme tout métal, au bout d'un moment, il va chauffer. Donc vaut mieux, en fonction des conditions de travail qu'on peut avoir, passer sur le T7 Shield si jamais on est amené à travailler en extérieur, et notamment au soleil. Le T9, alors là c'est le haut de gamme. C'est pareil, vous pouvez voir que la gamme elle est un petit peu plus dense que sur la partie 2,5 SATA pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que le marché est très dynamique et il faut couvrir absolument tous les segments. On est initiateur de ce marché-là. Ça me permet de faire cette parenthèse-là, puisque dans un premier temps, on a sorti le T1, le T3, le T5. On revient avec le T5 EVO, mais il y a eu le T5. Maintenant, on est sur le T7 et le T9 que voici. Donc, il est également sur la même épaisseur et le même traitement caoutchouc que le T7 Shield, ce qui lui permet d'avoir une résistance aux chutes de 3 mètres et non pas 2 mètres, comme il est indiqué sur le slide. Il va falloir que je fasse corriger ce point-là. 1, 2, 4 Tera avec 2000 MO secondes en termes de vitesse. Donc, toujours une multicompatibilité, toujours un cryptage. Donc 2000 MO secondes, c'est de l'USB 2.2, génération 2x2. Un petit correctif sur ce slide également. Je viens de m'apercevoir que le T7, il est indiqué en 2, 4 Tera, mais il existe bien entendu en 1 Tera.
Et en cherchant bien, il doit rester encore du 500 Go chez certains distributeurs, même si ça a plutôt tendance à disparaître puisqu'on a arrêté d'en livrer il y a 3-4 semaines à peu près. Et le T7, je l'ai signifié en bas du slide, la nouveauté en 4 Tera, on vient de livrer il y a 15 jours vos meilleurs grossistes, dont bien entendu Ingram, sur cette nouvelle capacité-là. La gamme micro SD, c'est une gamme qu'on avait plutôt mis de côté à une période où il n'y avait pas assez de NAND, donc on avait fait une croix sur cet accessoire et ce genre de produit. Aujourd'hui, on a décidé de relancer, notamment pour aller attaquer un concurrent qui est présent sur ces marchés-là, sur les marchés de SSD externes. Je peux le nommer éventuellement, hein, SanDisk, donc qui est notre concurrent mondial en termes de mémoire, notre premier concurrent mondial. En local, on va plutôt regarder Crucial, qui est très présent en France, pas forcément présent sur tous les produits dans la même proportion, mais Western a une présence worldwide et sur différentes activités, dont les cartes mémoire. On était numéro 2 il y a 5-6 ans avant de lever le pied derrière justement SanDisk en carte mémoire. On vient de relancer la machine. On est revenu avec des plus faibles parts de marché pour l'instant, numéro 2 sur la partie carte mémoire avec ces différentes gammes. Donc de bas en haut, vous avez la Pro Endurance. La Pro Endurance, comme son nom l'indique, c'est fait pour enregistrer en permanence. Elle est plus endurante que la moyenne, elle va aller également un petit peu moins vite que les gammes au-dessus, justement pour préserver l'endurance. Donc typiquement l'usage, ça va être caméra de sécurité. La gamme Mainstream, donc le VO+, on vient de sortir l'édition 2024. On était sur le VO+ 2021, donc c'est une nouvelle norme qui a été intégrée à l'intérieur, un petit peu plus performante. La partie mainstream, ça va être en usage plutôt tablette, téléphone, drone sans avoir forcément des grosses définitions, de l'appareil photo, la console basse définition. La nouveauté, c'est sous embargo pour l'instant, mais on l'a annoncé à nos distributeurs et je vous l'annonce aussi en prime. On va sortir le 1 Tera sur cette gamme-là au mois de juillet. Donc pour l'instant, il n'y a pas de prix, il n'y a pas d'information et de communication officielle, mais c'est dans les tuyaux. Un petit peu plus haut de gamme, on a la Pro Plus, qui va jusqu'à 512 pour le moment. Elle existera également en 1 Tera, mais un petit peu plus tard dans l'année. La Pro Plus, ça va être pour des usages plutôt drone, caméra bodycam, dashcam, avec des définitions allant jusqu'à 4K. Et la Pro Ultimate, donc là c'est un mixte, c'est pour de la très forte définition, 4K et plus, et un usage intensif. C'est-à-dire qu'on peut travailler plus de 8 heures ou enregistrer plus de 8 heures par jour avec ce genre de produit-là. Donc les produits étant basés sur de la NAND, ça résiste à peu près à tout, aux variations de température, aux rayons X, à l'eau, au choc. Le seul point faible de la techno NAND, c'est plutôt les chocs électriques. Sur une carte mémoire, il y a peu de chances que ça arrive. Les clés USB. Alors bon, c'est pas notre fer de lance, forcément. Maintenant, on a des clients qui nous sont fidèles parce qu'on a un positionnement particulier. C'est pas un positionnement agressif pour le coup sur le marché, mais plutôt qualitatif, comme souvent avec nous. Donc la barre plus, c'est une clé en métal, donc sur un porte-clés ça casse pas. Elle fournit des performances plutôt sur le haut du panier et elle va sortir également comme tous les autres produits de la gamme en 512 d'ici peu. On va livrer ça sur juin normalement. Donc elles vont toutes à 400 m au seconde. La clé en type C, j'en ai une à vous présenter. Je vous ai pas présenté les packaging des cartes mémoire, donc avec adaptateur SD. Hop là. Adaptateur USB. Je vous montre une seconde. J'espère que ça va pas poser de problème. Je reviens parce que j'ai mon verre qui a switché sur le clavier. Alors,
On va voir si le clavier est étanche. Je vous fais une démo en live sur la partie résistance à l'eau de nos PC portables. Donc je voulais vous montrer, hop, la type C qui est ici. Un petit instant, voilà. Donc c'est une petite clé en type C. L'avantage de la partie type C, ça va être les multicompatibilités également. Donc on peut penser au téléphone, aux tablettes, au PC bien entendu, à tout ce qui peut disposer d'un type C, dont notamment, et je refais une parenthèse, l'iPhone 15, du coup maintenant. Ça peut permettre une adjonction de mémoire, même sur l'univers Apple, désormais avec ce genre de produit-là. La Fit Plus, hop, le packaging est pas très beau. Donc c'est un format type dongle. Alors il y a plusieurs possibilités en termes d'usage. On peut la mettre en semi-permanent ou en permanent sur un PC en adjonction de mémoire jusqu'à 256 Go aujourd'hui, 512 demain. On peut également la mettre à l'arrière d'un écran d'affichage, dans un hall d'accueil, dans des magasins, sur le player USB, mettre un PowerPoint, une vidéo. Donc après les clés, on va passer à la partie tarif promo. Bon, il y a pas mal de choses à dire pour essayer de vous expliquer pourquoi les prix bougent beaucoup. Excusez-moi, sur cette partie-là, sur la partie semi-conducteur, vous avez l'habitude, pour ceux qui connaissent, de voir les prix faire le yo-yo. Depuis 2022, on était sur des baisses de prix très très conséquentes. Donc à partir de Q4 2022, on revient un petit peu en arrière. L'IT était plutôt en difficulté. On a un marché de l'OM à l'arrêt, donc moins de PC, moins de téléphone, moins de tablettes, donc moins de demandes en mémoire. Les seuls, et c'est toujours valable, domaines qui sont plutôt dynamiques, ça va être l'automobile, notamment l'automobile électrique, mais même l'automobile globalement. Quand vous regardez les nouveaux modèles qui sont sortis chez la plupart des constructeurs, il y a beaucoup plus de digital, beaucoup plus d'électronique à l'intérieur que sur les modèles qui sortaient il y a 4-5 ans. L'IA, donc c'est un credo chez nous et chez d'autres, et ça devient d'actualité. Donc l'IA est gros consommateur de mémoire, parce que la particularité, c'est ça stocke des données. Il y a des calculateurs aussi, mais ça stocke beaucoup. La 5G, les data centers qui fonctionnent plutôt bien globalement, mais tout le reste était plutôt un peu compliqué. Donc les usines tournant à plein régime, il faut savoir que régulièrement, on étend la capacité de production de nos usines. Donc tous les 2 ans, on a une nouvelle capacité de production en augmentation. Là, en janvier de l'année dernière, on a mis la première pierre d'une usine de fabrication de contrôleurs et de SSD NVMe au Texas, qui va fabriquer bien entendu pour les États-Unis, mais pas que. On aura certainement des produits qui viendront sur l'Europe. Donc ça a été initié en janvier de l'année dernière. C'est un projet de 45 milliards, le plus gros investissement d'une société privée au Texas. Donc c'est des investissements colossaux et ça met énormément de temps à produire, puisque janvier l'année dernière, je pense qu'elle rentrera en production à compter de janvier de l'année prochaine. Donc, il faut à peu près 2 ans pour qu'une usine de cette taille-là et de cette envergure puisse sortir des produits. Donc, il faut des prévisions à long terme. C'est ce qui explique pourquoi on avait des usines qui tournaient à plein et une usine qui est arrivée en fin d'agrandissement en début 2023, celle que j'évoquais tout à l'heure, Piontech, qui est redevenue la plus grosse usine du monde de fabrication de Nord. Donc sur un marché sur lequel la demande était moindre, on a augmenté nos capacités de production. On n'est pas les seuls, hein, mais on pèse 40% de la production mondiale. Donc dès qu'on augmente, c'est de manière conséquente, et on a des concurrents qui ont suivi dans ce sens-là. Donc en 2023, la situation s'est encore plus dégradée. On s'est retrouvé avec un stock de NAND élevé. Quand je parle de nous comme d'autres, hein, je peux parler pour l'intégralité du marché sur ce point-là. Donc on s'est retrouvé confronté à des baisses de prix records. C'est ce qui peut permettre d'avoir un peu d'incompréhension sur certains acteurs, et notamment au niveau du grand public, puisque les produits
était au plus bas en août de l'année dernière. Donc entre janvier et août, en ce qui nous concerne, on a baissé les prix de 45%. C'est la première fois en 18 ans de Samsung que la Corée nous indique, il nous passe le message qu'il fallait prendre les affaires coûte que coûte. Donc on a dépensé énormément d'argent, on s'est retrouvé avec des prix voire moins chers que certains acteurs low cost, Kingston, avec des produits de meilleure qualité, mais il fallait absolument liquider les surstocks. Donc ça a engendré des pertes historiques. On a plutôt très bien fonctionné sur ces actions-là, puisque les niveaux de stock ont été épongés. On a pris beaucoup de parts de marché, notamment avec un autre constructeur. Donc les deux plus gros acteurs du marché, dont nous, on a mis la pression pour liquider nos stocks. Et du coup, ça, malheureusement pour eux, ça a écrasé un petit peu les acteurs moins importants. Donc en 2024, en effet, les stocks ont été évacués. Il y a eu une reprise à compter de fin Q4 2023 du marché OM. Alors c'est une reprise. Le marché OM, c'est un marché à long terme. Donc on a des constructeurs comme HP ou Apple qui ont prévu, et Dell également, hein, une reprise du marché sur Q3, Q4 2024 en remplacement des équipements Covid. C'est à peu près le cycle de remplacement qui est prévu. Donc tous les constructeurs ont passé commande en mémoire pour préparer leur gamme en vue de cette reprise du marché et de ce marché de remplacement. On a également l'effet, je l'indiquais tout à l'heure, d'un marché PSSD en forte hausse. PSSD, c'est les SSD portables. Pardon. La production a été également baissée de manière à ne pas retomber sur du surstock. C'est ce qui fait que les prix globalement depuis le début de l'année augmentent. Je vais pas parler pour d'autres constructeurs, mais là c'est une petite idée de l'augmentation qu'on a pu faire. Bon, c'est pas très gros et c'est juste tout ce qui est en rouge augmente, donc on peut dire que tout augmente. Globalement, les QVO ils ont augmenté de 8 à 38%. Les EVO de 22 à 28%. Voilà, c'est hausse moyenne de 30% en globalité. Pourquoi? Parce que quand on ralentit la production, les coûts de fabrication augmentent. Et deuxième point, le fait qu'on ait baissé les prix de 45% l'année dernière a engendré des pertes colossales. C'était pas la marge qu'on pouvait avoir, bien entendu. Et le fait d'augmenter en moyenne de 30%, ça nous remet à l'équilibre. Donc on est sur un marché désormais qui n'est plus déficitaire sur notre partie. Donc ça a été un petit peu brutal. Au départ, la Corée avait plutôt initié une hausse en 3 temps, 10-10-10. Et au final, ils ont décidé de nous le faire en un seul coup, de manière un petit peu plus violente. Alors la particularité que ça engendre, chez Ingram et chez d'autres notamment, c'est qu'on a des prix moyens qui peuvent varier de cette proportion-là, puisqu'il peut y avoir encore d'anciens stocks achetés juste avant avril sur le marché, que ce soit sur le B2C ou sur le B2B, et des prix moyens, bien entendu, si on a livré partiellement avec de l'ancien stock, un stock mix, et ceux qui ont commandé uniquement sur les nouveaux tarifs, on va avoir des différentiels de prix qui peuvent aller jusqu'à ces chiffres-là. Donc cette partie-là, je tenais à vous la présenter quand même. C'est pas la partie la plus joyeuse quand on augmente les prix. Maintenant, c'est de manière à mieux comprendre pourquoi ça a été fait et dans quelle proportion, et pourquoi vous pouvez voir des prix aussi différents chez un acteur par rapport à un autre. Ceci nous empêche pas. Oui. Excuse-moi Fabrice, dans ta boule de cristal, il y a encore des hausses de prix prévues encore cette année ou tout le monde va se calmer? Je peux pas parler pour tout le monde parce que nous, on a passé l'augmentation. Enfin, on l'a faite. Donc en one shot, de manière un peu violente, de manière à se repositionner et en tant que leader du marché, on l'a fait en amont. Après les autres, est-ce qu'ils vont suivre ou pas? Je pense qu'il y en a certains qui ont commencé à initier des hausses. De toute manière, un marché en perte, c'est pas périn. Donc, au bout d'un moment, il va bien falloir qu'ils recommencent à gagner de l'argent aussi. C'est le but de chacun, hein, sur le business. Donc, pour les autres,
à mon avis, mais encore une fois, je peux pas parler pour eux, ils vont suivre sur des augmentations d'ici quelques temps. En ce qui nous concerne, la Corée nous a indiqué qu'il n'y aurait pas de variation prévue, d'autres variations prévues pour 2024. Alors, je mets un petit guillemet là-dessus, parce que la Corée peut prendre des décisions du jour au lendemain contraires à ce que je viens de vous indiquer. Ça, c'est la petite parenthèse. Et deuxième point, même si les tarifs ne bougent pas, on peut très bien faire moduler les europièces que l'on met sur ces promos-là. Aujourd'hui, on est sur des promos assez agressives, même si les tarifs globaux ont augmenté. En pourcentage d'europièces, on est toujours sur des investissements d'avant augmentation. Donc, ce qui veut dire que vu que les produits coûtent plus cher, on met plus d'europièces. En pourcentage, à partir du moment où le pourcentage est équivalent. Donc, on continue à investir sur les promos. Peut-être qu'on fera des promos plus agressives à l'avenir, donc on pourra avoir le sentiment que les prix baissent. Et peut-être qu'on lèvera un peu le pied sur certaines périodes, notamment je pense à l'été, où le marché est moins dynamique et généralement au mois d'août, on est un peu moins agressif. Alors le mois de mai se termine, c'est pas une nouveauté, mais il y a les promos, en promo, les produits qui sont présentés ici. Donc en vert, vous avez les 2,5 SATA en 500 Go et en 1 Tera. Donc vous avez jusqu'à ce soir, ou plutôt cet après-midi, 15h, 16h chez Ingram, je crois, pour les dernières sorties de produits pour profiter des promos en cours. 990 EVO, j'ai présenté les produits, c'est du NVMe PCIe 4 compatible PCIe 5 en 1 et 2 Tera. Et on a le 990, toujours sur du NVMe en Pro, PCIe 4, 1 et 2 Tera qui sont en promotion jusqu'à ce soir. Alors, on les reconduit, tous ces produits-là, en promotion le mois de juin, et avec le retour, je l'indiquais tout à l'heure, des QVO 1 et 2 Tera, puisque on va les rentrer en stock d'ici peu chez nos meilleurs partenaires. Les commandes sont passées par Ingram, et ça permettra d'avoir un prix un petit peu plus agressif en 2,5 SATA que le 870 EVO 1 Tera, qui était et qui sera également en promo sur le mois de juin. Et retour d'un 2,5 SATA 2 Tera en promotion, qu'on avait arrêté, il me semble, depuis décembre l'année dernière. Donc ça permet de densifier un petit peu les promos. Alors il y a des outils, donc il y a un catalogue, j'aurais dû en prendre un catalogue papier avec moi, je l'ai pas pris, mais il existe en version numérique, on peut vous l'envoyer. L'avantage du catalogue, c'est qu'il est très complet, il y a les cas d'usage, il y a les coordonnées de Thibaut et de moi-même qui sont à l'arrière du catalogue, donc version papier ou version numérique. On a une montée en gamme, là c'est un peu plus succinct, la montée en gamme c'est les produits avec les différentes caractéristiques par gamme. Donc vous allez avoir sur un PowerPoint un slide sur la partie SATA, un slide sur la partie NVMe, un slide sur la partie externe, un slide sur la partie carte mémoire et un slide sur la partie clé USB. Donc ça c'est facile à envoyer à vos clients ou à présenter vous-même à vos clients via le PC. Et j'ai un petit outil que moi j'utilise presque tous les jours, que je transmets à nos partenaires grossistes. Et si vous êtes amené à faire du B2B notamment, ou à illustrer auprès d'un client B2C les différentiels entre différents produits, parce qu'on a plutôt un positionnement haut de gamme, c'est ce que j'indiquais sur la présentation du marché. On a une proportion à vendre des plus grosses capas, mais aussi des produits à capacité équivalente aux autres, un petit peu plus cher ou plus cher. Alors ça s'explique pour différentes raisons. Là, c'est pas très très gros sur le document, mais c'est un fichier Excel qui dispose de 3 onglets, interne, externe, et enfin 2,5 SATA, NVMe et externe, pour être plus précis. Donc moi je le connais par cœur sur cette partie 2,5 SATA notamment. On va évoquer le 870 EVO sur lequel on a un cryptage où externe n'en a pas. C'est un argument. Ils ont exactement la même vitesse que nous sur le 2,5 SATA, à savoir 560 et 530. Ils ont exactement la même endurance que nous sur certaines, non pas sur le 2,5, mais sur le NVMe
autant pour moi. Ils sont, si on prend le 1 Tera en Western, ils sont à 400 Tera en terabyte written, donc c'est le maximum de la garantie qu'on peut écrire, dans le cadre de la garantie qu'on peut écrire sur le drive. Nous, on va être à 600, donc on a moitié plus d'endurance. Si on prend un BX sur la même capacité, donc ils vont être à 240 Tera pour le 960 Go, quand nous, on va être à 400, donc on est presque 2 fois plus endurant qu'un Crucial BX. Ils sont garantis 3 ans, on est garantis 5 ans. Ils sont moins rapides, ils n'ont pas de chiffrement intégré, donc ça peut expliquer également la différence. On réintégrera le QVO qu'on avait enlevé sur ce slide. Et si on prend le MX, qui est juste à côté de notre puissance 110 EVO, c'est un petit peu pareil, c'est plus serré en termes de vitesse, ils ont le cryptage. Par contre, sur l'endurance, quand on est sur du 600 Tera, sur le 1 Tera, en capacité 1 Tera, on peut écrire 600 Tera sur notre drive, on peut écrire 360 sur le leur. On est quasiment dans les mêmes pricing en règle générale que la gamme MX, où il y a un faible différentiel, mais ça s'explique aussi par ça. Et pour balayer un petit peu plus large, le Kingston, puisqu'on est sur des prix qui sont largement inférieurs, et souvent on nous dit bah ouais mais bon vous êtes plus cher. Oui, on est plus cher, mais quand on propose, on va continuer sur la même capa du 1 Tera, il propose 960, donc il manque quand même 40 gigas. C'est pas anodin. Ils n'ont pas de chiffrement intégré. Ils ont des vitesses de 500 MO, on est à 560, donc on va 10-12% plus rapide. Ils sont à 450 en lecture, on va être à 530. Donc là pour le coup ça va carrément plus vite. Donc les performances sont pas les mêmes. Et l'endurance c'est pareil. Sur le 960 Go, ils sont 300 Tera. Quand on en lance 600. Donc on est 2 fois plus endurant. Donc de manière un petit peu abusive, mais pour choquer certains interlocuteurs qui me parlent des prix Kingston, quand ils comparent à nos produits, je dis bah oui, mais on est 2 fois plus endurant, on devrait être 2 fois plus cher, ce qui n'est bien entendu pas le cas. Donc voilà, ça c'est un petit outil qui peut servir notamment sur l'activité B2B. On ne cache rien là-dessus et on n'a pas de problème au niveau confidentialité, puisque les informations sont prises sur les sites des constructeurs, donc et sur nos datas bien entendu, de manière à faire ces comparaisons. Les valeurs, donc excuse-moi Fabrice, je peux Oui. envoyer aux inscrits le comparo? Tu peux l'envoyer, il n'y a aucun problème. Il y a juste qu'on va rajouter le QVO d'ici peu parce qu'on le ressort pour le mettre en face aussi du BX. S'ils utilisent la même technologie, mais on a des performances supérieures, notamment sur la partie 1 Tera, 2 Tera, 4 Tera, sur le QVO. Mais tu peux d'ores et déjà l'envoyer, j'enverrai dès qu'il est prêt le update avec le QVO. On n'a rien à cacher là-dessus, au contraire, les caractéristiques sont plutôt dans notre sens. C'est ce qui permet aussi d'étayer les parts de marché, notre poids en valeur par rapport au poids en volume qu'on peut avoir sur les marchés. Et en parlant de valeur, bon, ça n'a rien à voir, mais bien entendu, on travaille sur la partie écologie. Donc, on fait des efforts. C'est pas facile sur ce genre de produit-là. Donc, sur la partie interne, on a quand même la possibilité d'avoir un discours de prolongation de durée de vie de produit qui n'est pas anodin. Maintenant, à la fabrication, c'est vrai qu'il y a un petit peu d'utilisation d'eau. On fait énormément d'efforts sur ce point-là. C'est de l'eau recyclée et c'est de l'eau qui tourne en boucle sur les usines avec un système de recyclage intégré. C'est ce qui nous permet d'avoir des labels, notamment empreinte CO2 sur les différentes catégories de nos produits. Donc UFS sur les clés USB, des RAM, les RAM dont je n'ai pas la distribution, parce que c'est chez Semiconducteur, la partie OM qui se charge de ces produits-là. Mais les différentes gammes, les SSD, les cartes mémoire et les clés USB ont des labels de réduction de dégagement de CO2 et l'empreinte carbone est mesurée bien entendu sur nos différents produits.
Donc bon, ça c'est les targets qu'on se fixe en Corée. Donc la production est à 70% en Corée. Il y en a aux États-Unis, je vous ai indiqué. Et il me semble qu'on a une usine également au Vietnam et que les usines en Chine ont été fermées pour ces raisons-là également. C'était compliqué d'atteindre les targets dans les délais qu'on souhaitait. Et on a des produits qui sont là pour durer. Donc on a le plus faible taux de retour du marché, on est à 0,02% de taux de retour sur nos SSD. Et on a lancé des produits fut un temps, pour ceux qui connaissent, du 860 Pro, produit malheureusement arrêté, mais qui était à l'époque garantie 10 ans et qui est encore sous garantie et sur lequel on n'a pas de pointe de retour. Donc c'est des produits qui au niveau marketing, on avait garanti 10 ans justement pour donner un choc de confiance au marché. Et aujourd'hui, ça nous donne raison parce que le produit, on ne le voit pas passer dans nos ateliers, donc c'est très très bien.